San Francisco pour poursuivre l'aventure vers Los Angeles. On voit plus rien, c'est parfait. Nickel, parle pas trop fort, il dort, je m'en fiche. Ça m'intéresse pas. Là, on prend un bus pour aller jusqu'à Santa Barbara et un train pour aller jusqu'à Los Angeles ensuite. On va rouler toute la nuit puisqu'on arrive. Donc là, on part, il est 22h35. On arrive à 6h30 à Santa Barbara. Je sais pas ce que le chauffeur va foutre, sachant que c'est 5h30 normalement en voiture, San Francisco, Los Angeles, mais bref. Voilà, une bonne nuit à nous. Oui, bonne nuit. Bon, pardonnez ma dégaine de Jedi, hein. On vient de s'arrêter à une petite aire d'autoroute. Le Hanzo préfère faire un petit dodo. Moi je continue, je fais l'exploration de la station-service. Il n'y a que dalle. Enfin, il n'y a que dalle. Sauf si j'ai envie de m'arracher la tête avec un petit Aftershocky Poppy Candies. Ben non, je pas prévu. Je dirais vraiment avec ma dégaine que je vais être là à braquer le machin alors que je viens juste pour acheter un paquet d'M&M's au pretzel et un petit paquet de Nutella comme si j'avais 8 ans. Pilote Hanzo, il a bien de la chance lui parce qu'il me dit oui, j'ai pas trop dormi. Il a fait que ronfler depuis qu'on est parti, je sais même pas quelle heure il est. Attendez, je vous dis ça. 1h42. 1h42, on est parti à 22h35. Moi je la sens bien arriver la nuit blanche, hein. Jusqu'à Santa Barbara, là ça va être sympa. On est bien arrivé à Santa Barbara, comme prévu. Je n'ai pas dormi du trajet, au vu de ma gueule, peut-être ça se voit, j'en sais rien. Hanzo lui, il a réussi un petit peu à dormir. Coucou. J'ai dû dormir 3h30, 4h je crois, en tout. Ça va. C'est déjà plus que 0. Bah maintenant on attend le train. Au moins le paysage est pas trop mal. Et puis bah, on a encore 3 heures de train jusqu'à Los Angeles. Super. Un petit débrief rapide en attendant qu'Hanzo ramène notre déjeuner. Bon du coup une fois qu'on est arrivé du train, d'ailleurs le train gigantesque, enfin j'ai pas filmé l'extérieur mais il était gigantesque, on a pris le bus, sachant qu'on avait une heure, un truc comme ça, on a été appelé par Matteo et Coralie, donc on a loupé l'arrêt, donc on a dû repartir un peu en arrière. Là on est allé à un centre commercial pour déjeuner parce que bah moi du coup j'ai vraiment pas dormi de la nuit, c'était atroce. On a un peu faim maintenant, on récupère notre hôtel qu'à 16h et là il doit être, je sais même pas quelle heure, midi, ça va être un peu long. Par contre, un truc qui est une folie, c'est que vraiment Los Angeles, autant je me rappelais un peu, je suis allé il y a 10 ans, mais là c'est vraiment la ville des craquettes quoi. Déjà que c'est pas une ville très très propre, mais là en plus avec tous les craquettes dans toutes les rues, alors ils nous agressent pas et tout ça, mais il y en a vraiment partout quoi. C'est vraiment un dépotoir. Mais voilà, on va dire que c'est partie du charme de la ville, hein, on peut dire ça je crois. On est enfin arrivé à l'hôtel, enfin au motel, le motel est pas mal. Petite salle de bain, bon on tombe direct sur celui qui est aux toilettes, c'est ça qui est parfait, et puis pour passer, bon voilà, faut pas être large, mais salle de bain plutôt pas mal, un grand placard sans porte, un grand truc pour manger avec une télé, un micro-ondes, un frigo comme il nous va bien, un grand lit, voilà. Et après la vue, eh ben ça arrive pas, ça donne ça. Voilà. C'est les premiers jours de visite à Los Angeles, on est sur Hollywood Boulevard. Il n'y a pas énormément de monde, contrairement à quand moi j'étais venu, c'était en plein été. Donc il y a un peu moins d'ambiance, mais bon, on n'est pas arrivé totalement au centre de la rue. Petite découverte pour toi du coup. Ouais, c'est cool, c'est sympa, voir plein d'acteurs comme ça et tout, c'est trop cool. Dans la rue des stars. I think that I'm lucky, I don't got it made. Everything I got could fit inside a suitcase. Yeah, they could try to make me quit. Yeah, stay in your lane. C'est vrai qu'un truc qu'on n'avait pas forcément pensé, du coup ça coupe juste un petit bout de la rue, bah c'est que c'est les Oscars dans pas longtemps, donc bah, ils sont en train de tout installer. They could try to make me quit. Yeah, stay in your lane. Yeah, we off the top back 85, that's the way we like to drive. Doing donuts, all the neighbors know us here, we outside. Look alive, the freaks of the city, they come out at night. Look alive, bad Bob Freddy, 1989. Time to show off, I'm so Warhol, so sophisticated. Like this baby, velvet rope, I'm ducking.
le même pied. Bah mec, Exactement le même pied. Et les mains. Et il a pas des très grandes mains. Hein. Tu es Iron Man. je suis le Iron Man. And burn go hella hard and live to tell my story. Bonfires running around the woods, you know we pulling all nighters. And I'm a dreamer with my people, bunch of songwriters. Oh yeah, we up now, sundown, karaoke singing all these out of wanna say goodbye. I think that I'm lucky, I don't got it made. Everything I got could fit inside a suitcase. Yeah, they could try to make me quit. Yeah, stay in your lane, you ain't on my road trip. And it's kinda funny, people throwing shade. I'm just doing me, I don't got no bad days. Yeah, they could try to make me quit. Yeah, stay in your lane, yeah, we off that. We are, we are, we are, we are. Fini le test de fast food d'ici. Cette fois, on est à McDo tout simplement. Je pense pas que ça va être très différent de chez nous. Non, c'est le McDo de Hollywood, du coup c'est différent. Oui, c'est le McDo de Hollywood Boulevard quand même. Donc bon, il y a un certain prestige. prestige, je ne sais pas. Alors du coup pour Enzo, c'est l'offre à 7$ où il y a quoi? La boisson, Sandwich, du sandwich 4 nuggets et des frites. Donc c'est quand même pas mal. Et puis pour moi, ça sera 2 wraps pour tester avec un coca et des frites. Bah débrief du McDo comme prévu, c'était exactement comme en France, donc pas Ouais. terrible. Pour l'instant, je peux déjà le dire, dernier du classement de ce qu'on a fait. Bon, on va pouvoir m'empêcher de rire. On vient d'arriver sur Venice Beach, ça commence déjà. J'ai eu un petit quelque chose, un petit CD signé Attends, Simon King. Hein. Attends, il y a 10 sons dessus. Il y a dit, enfin, hein, on sait pas ce qu'il y a dessus en vrai. Et du coup, c'est un mec qui était là, ouais, my man, and yeah, Simon et tout. Et j'étais en mode, bah stop l'agression. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Autant en France, je crois qu'ils aiment bien ma tête, mais j'ai réussi à finir par les dissuader. Mais là, le mec, il m'a juste donné son CD. Il m'a dit, ouais, petite donation et tout. Je me dis, non, pas du tout. Lui, il a réussi à s'en sortir, moi pas. Il m'est pas venu en aide. 5$. Du coup, je vais couiller 5$. Parce que moi aussi je me suis fait prendre un parti. Du coup le mec il avait compris, moi je lui donnerais rien du tout. Il fait ah ouais c'est gratuit et tout. Il fait ouais t'inquiète et tout. Il commence à me le donner, il commence à me le signer. Et je dis ah ouais mais du coup tu me le donnes là. Et je te donne rien du tout, tu me le donnes. Il me fait just a little tip, a little donation. Je fais non. Bon bah la même pour moi, j'ai donné apparemment pour pouvoir marcher ici, c'était peut-être le truc d'entrée. Moi j'étais en mode je te donne $1, il me dit non ils vont me prélever $1 donc bah on fait 2 comme ça c'est 1, il m'a dit non mais 5. Du coup bah écoute hein, je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais je pouvais pas dans tous les cas m'en sortir de cette situation, c'était la merde. Un petit souvenir. Voilà ça fait 5$ de souvenirs on va dire pour le bon temps passé ici. Énorme le jeu de mots on adore. Voilà super, bon bah j'ai du coup un CD King Simon, je vais jamais l'ouvrir. Well, I'm running down the road trying to loosen my load. I got 7 women on my mind. 4 that wanna own me, 2 that wanna stone me, 1 says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. C'est beaucoup trop beau. Vraiment un des meilleurs couchers de soleil qu'on puisse avoir en plus. Avec les oiseaux qui passent et tout. C'est vraiment trop stylé. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down to take a look at me. Regardez qui c'est qu'on a retrouvé. Come on, baby, don't say maybe. I gotta know if your sweet love is gonna save me. We may lose and we may win, but we will never be here again. So open up, I'm climbing in. So take it easy.
deuxième Hey, jour yo. ici à Los Angeles et nous commençons la journée par la visite des studios Warner Bros, petit studio tour Hollywood. Ils ont des baguettes aussi. Ils ont des baguettes aussi. Ils ont des baguettes Harry Potter. Donc on va visiter les petits plateaux de tournage, des décors et tout ça. Et donc ça va être très stylé. Je sais pas si je vais pouvoir tout filmer par contre, mais dans tous les cas, On vous racontera au pire, vous inquiétez ça va pas. être hyper sympa. Hop là, oui, c'est moi en voix off. Normalement on avait pas trop le droit de filmer mais bon, je me suis quand même permis. J'ai juste pris mon tel plutôt que ma caméra. Je pense pas vraiment que c'était plus discret au final mais bon. On a pu rentrer dans certaines maisons et comme vous pouvez voir, il y a rien puisque c'est aménagé uniquement pendant les tournages. La plupart des décors que vous pouvez voir actuellement, ils ont servi dans la série Gilmore Girls. Mais bon, avec Hanzo, on l'a pas vu, donc ça nous a pas trop parlé. Mais c'était stylé quand même. Hop là, petit arrêt sur image. Ici, pour ceux qui l'ont vu, on a le café dans lequel travaille le personnage de Mia, joué par Emma Stone dans La La Land. Très sympa ce film d'ailleurs. Et franchement, en comparant avec la scène du film, on le reconnaît plutôt bien quand même. Là, c'est une école dans la série About Elementary, que perso j'ai pas vu, mais voilà. Le saviez-vous? Les stars n'ont pas le droit de monter plus de 3 marches sans faire appel à un cascadeur car c'est considéré comme trop dangereux. Donc par exemple avec le décor que vous voyez juste là, et bah c'est pas possible pour eux parce que si jamais par malheur l'un d'entre eux se blessait bêtement comme ça, et bah leur assurance coûterait beaucoup trop cher. On a pu rentrer dans un de ces studios mais on avait toujours pas le droit de filmer sauf que là j'ai quand même un peu respecté la règle. En fait tous ces décors et studios ils sont encore utilisés au quotidien et ils sont associés en général à une série culte qui a été tournée dedans. Donc ici par exemple c'est The Big Bang Theory mais il y avait aussi celui de Friends par exemple. Et à chaque fois, il y a la liste des films et séries qui ont été tournés dedans. Donc là, dans celui-ci, on a par exemple Blade Runner, certains Batman ou encore les Gremlins. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite visite guidée. Allez, salut! On sort des Warner Bros Studios, franchement c'était incroyable. C'était génial. C'était vraiment bien. Que ce soit les décors, les costumes, en fait on passe par plusieurs phases de réalisation, que ce soit les lieux, que ce soit les acteurs, que ce soit les sound effects. Genre c'est ouf de voir tout le travail qu'il y a derrière et de pouvoir voir en vrai ce que c'est quoi. C'est génial et c'est impressionnant. C'est le pont du Crottin. On vient de voir, il y a plein de chevaux qui passent dessus, ça pue. Et il y a plein de crottes. Après le pont de merde, le tunnel de merde. Bah là il y en a encore, on le voit encore. Ça sent de fou malade, c'est dégueulasse. Pue la mort. Mais on n'a pas le choix, c'est l'aventure. Après avoir vu ces petits studios, on s'est lancé dans une petite randonnée pour aller voir l'observatoire Griffith. Sauf que nous on était de l'autre côté de la montagne, donc petite randonnée pour y aller. 2h20.
Autant moi ça me dérange pas, il y en a un autre pour qui ça plaît un peu moins. 2h30 de montée. On a 4 km à faire. Oui, bon ça va. Et pour être honnête, il nous reste déjà que 1h20. Donc on a fait le plus gros. On n'a pas Non. tant monté Non, que non, ça. non. Montre où on va. Montre où Oui, on va, non mais tout à l'heure. c'est vrai qu'il va falloir encore qu'on aille tout là-haut et on sera pas arrivé parce que là c'est qu'un point, ensuite il faut encore continuer. Mais c'est joli quoi, regardez. La belle vallée et tout là. Et on était là-bas, hein. Là où il y a les immeubles, hein. Donc quand même. Non, faut pas se plaindre. C'est ok, ça va le faire Enzo. Allez. J'ai appelé un Uber, ça va me coûter 20 balles. Oui, appelle un Uber. Moi je continue à pied, c'est très sympa. L'autre Rangers que vous voyez derrière moi là, de chercher des... Faire assassiner. Quoi? Mais prendre ça dans la gueule. Mais je m'en fous. Mec, regarde la lourdeur du truc. L'arme du crime en question. J'ai compris en plus. What? Trump vient de se faire assassiner. Voilà. Je disais oui, essayez tout le temps de chercher des shortcuts là. Voilà où ça nous mène. On suit toujours la route pour le moment. Il y en a un qu'on va prendre. Moi je m'en fous, hein. Quitte à mourir, je vais le prendre. D'accord, ça marche le baroudeur. Tu t'enjailles? I'm faithless now. We win every time, and I don't know how. 'Cause I haven't bought you, and I haven't sold me. The people are dying to get on TV. C'est bon, on a atteint enfin le point final de notre randonnée. Enfin, pas exactement, mais on a trouvé L'avant-dernier quand même point, mais on va préférer celui-là. Voilà, on a trouvé un beau point de vue quand même. I heard it is down really so wicked. 6 cars and a green leaf. Got eyes they can't see when it talks like an angel, but it looks like me. Oh Lord. Oh Lord. Il y a un rituel d'incantation en plein milieu de la montagne. C'est comment ça s'appelle le truc dans GTA là? Les secrets, les mythes cachés de GTA là? Les 8 secrets de GTA mode histoire. Voici comment invoquer la limousine. Après c'est vu magnifique, on va rejoindre l'observatoire. Attention, on est sur des chemins où apparemment il peut y avoir des rattlesnakes, donc des serpents à sonnette. Et apparemment il y a aussi des coyotes dans le coin. Bon alors je pense qu'on en a entendu un. Attention, ils nous ont dit sur les panneaux, si jamais on a un coyote, il faut dire, il faut faire des grands gestes et faire Go away, go away. Go away coyote, go away. Je pense qu'avec ça, c'est aussi efficace que shipper arrête de shipper, mais pourquoi pas en vrai. Maybe the night that my tears might let me know all the stars are close, all the stars are close, all the stars are close. Maybe the night that my tears might let me know all the stars are closer, all the stars are... Donc là on a monsieur tête de Neuil là, qui a eu la bonne idée de commander un taxi avant qu'on descende du bus, sauf qu'il est hyper loin de nous et on est obligé de courir. On a de la chance, c'est le taxi Waymo là qui conduit tout seul, mais putain. Et puis il arrive pas à courir en plus, n'importe quoi. Mais l'autre là, regarde ce qu'il nous fait faire, n'importe quoi. Nous voilà dans notre carrosse. Mais wesh, il avance tout seul le siège. Calma Waymo, calma. Bah mec, je vais me faire écraser genre. Attends. T'es content de tes courses? Oh la vache. Faire un arrêt cardiaque genre. Eh regardez, c'est les Simpsons ou quoi là? Randy le roi du donut, gigantesque hein. T'en penses quoi? C'est énorme. Un très gros bonbon, il est énorme. Donc là, on est arrivé comme dans un food hall avec plein de petits stands. Et là, on est dans un magasin qui est censé faire des produits français. Du coup, Taupe de Savoie. on va regarder. 9 dollars each. 9 dollars each. Attention les amateurs de Ricard, nous avons trouvé la bouteille. Mais le prix va avec 40 $, sachant que c'est sans les taxes. Hein. La vache, 750 ml. Un peu d'apérole. 40 $ aussi. Voilà. 17 balles le code d'or. Franchement, c'est donné, je pense. 10 $ les cracottes du matin. Bon, on était content de retrouver un petit bout de France. Les prix sont dissuasifs. Par contre, on retiendra avant tout
$16 le jambon beurre. Voilà. On est sur Rodeo Drive ou la rue des boutiques de luxe qui s'enchaînent à l'infini. Bon, c'est à faire quand même, mais je crois qu'on n'a pas les moyens. Ouais. C'est impressionnant. Bon, bah c'est chiant. Se chier. Aujourd'hui, il est 16h05. Nous sommes partis à 11h de l'appartement. On a marché 45 minutes, je pense. Le reste, on a juste attendu les transports et fait du transport. Là, ça va faire quasiment 1 heure qu'on est en train d'attendre du bus. Le premier bus est jamais passé. C'est la deuxième fois qu'on attend une demi-heure. Il est censé arriver là dans 3-4 minutes normalement. Donc on espère qu'il passe. Sinon, bah c'est chiant. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment des petites choses qui sont maltraitées en fait. Littéralement, la ville de Los Angeles, elle est là, elle nous met des petites tartes. Elle nous dit rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi d'où tu viens et rappelle-toi qu'il fait 30 degrés parce que là on dirait pas mais en fait là c'est en train de nous épuiser avec la chaleur et donc on a l'impression d'être en plein désert dans une ville finalement. Allez, on va pas se plaindre. On commande un Waymo. First niggas gotta find me. Remind me, fall so hard, this shit crazy. Y'all don't know that. Ça bombarde le Waymo là. Ça change l'ambiance du Waymo. Mec, c'est trop cool comme ça en vrai. Ok, DJ Waymo. Ouais. Techno Waymo. Par DJ Anzo. Dit is de Spacetrein naar Amsterdam Centraal. Dernier son sur Radio Waymo. Ok, aujourd'hui dernier jour à Los Angeles. Ce matin, petite activité en solo. Je suis venu voir le SoFi Stadium, et donc le stade de football américain des Los Angeles Rams et des Los Angeles Chargers. Stade aussi qui accueillera des matchs de la Coupe du Monde de vrai football cette fois. Donc là, je viens voir un peu les alentours. Je sais que je pourrais pas rentrer dedans, mais on va regarder puis essayer d'aller à la boutique du stade. D'ici a une thématique un peu différente chez nous. Ici c'est un peu plus la baie des pirates quoi. C'est une ambiance aussi. On a enfin atteint les petits points que je voulais voir avant qu'on parte. Franchement c'est plutôt sympa. Ça fait plein de petits canaux. Bon, un peu plus bas qu'à Miami ou alors comme à... Bon, je sais pas où en fait. Plutôt joli en tout cas. Non mais qu'est-ce que c'est que ce gros cointon là? Vraiment un truc de mauvais goût ça. Hein. C'est encore nous. Nous avons fait 3h30 de transport. Nous avons pris un bus, un métro, puis un autre métro.
un train, un autre bus, et nous sommes arrivés à l'aéroport À 18h30. à 18h30 et notre vol est à 22h25. Il y a absolument personne dans l'aéroport. Le contrôle le plus rapide de ma vie. Hein. Bah attends, faut dire quand même qu'on arrive à 18h30. 18h40 on était où on était. Voilà. Où on est là. Du coup, on s'est demandé est-ce qu'on est dans le bon aéroport? On s'en va à Atlanta, 6h30 de vol. Ça me paraît pas être trop le bon endroit. Moi, je pensais vraiment que ça allait être un gros aéroport, mais juste plus loin. Pas du tout. C'est vraiment un mini aéroport. En tout cas, c'est la fin de notre voyage ici sur la West Coast. C'est un super voyage en tout cas. On a vécu plein de trucs stylés. Et là, on retourne à New York. Ça va, il y a pire quand même de dire qu'on revient à New York. Oui. À la prochaine pour de nouvelles aventures.